Le système informatique le plus sûr, c'est celui de la carte bleue. La carte à puce est théoriquement inviolable. Depuis 20 ans, les pirates tentent de la faire céder. Après plusieurs attaques qui ont défrayé la chronique, les banques ont décidé en 2007 de la rendre encore plus sûre. Pourtant, aujourd'hui en Angleterre, 3 hommes affirment qu'ils ont déjoué le système. Ce ne sont pas des pirates, mais des chercheurs de la très sérieuse université de Cambridge. Ils travaillent dans le service du professeur Henderson, un spécialiste de la sécurité informatique. Où sommes-nous là? Nous sommes dans l'un de nos laboratoires hardware. Je vous présente Omar Choudary et Stephen Murdoch. Ils travaillent sur la sécurité des paiements bancaires. Vous considérez-vous comme des hackers? Écoutez, c'est vrai qu'on aime bien casser des trucs. Mais le but, c'est de comprendre comment marchent ces systèmes pour pouvoir proposer de meilleures solutions dans le futur. Depuis 20 ans, ces chercheurs pistent les failles dans les systèmes de sécurité les plus performants. Ce sont des scientifiques reconnus dans le monde entier, et leurs dernières découvertes, ils n'en sont pas peu fiers. Il leur aura fallu 5 mois de recherche pour imaginer ce petit boîtier électronique qui piège la sécurité de la carte à puce. Ils ont publié leurs trouvailles lors d'une conférence scientifique en mars 2010. Nous voulions prouver que ces attaques pouvaient être menées avec un appareil aussi petit, qui n'utilise que des composants électroniques standards que l'on peut acheter sur n'importe quel site internet. Démonstration. Omar accroche le système sur son bras et le cache sous sa manche. Nous lui proposons nos cartes bancaires, dont il ne connaît pas les codes. Ok, je prends celle-là. Sans code, il ne peut théoriquement pas s'en servir. Il faut d'abord introduire la carte ici. Ensuite, vous allumez l'appareil. Et voilà, nous sommes prêts pour la transaction. Direction, un centre commercial de Cambridge. Dans un grand magasin multimédia, Omar s'amuse à faire son shopping. J'ai pris Avatar, je crois que c'est pas mal. Et Ninja Assassin. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'adore la jaquette. Bon, maintenant autour des livres. Harry Potter pour ma femme. Ça fait combien en tout? Environ 50 livres. Vous pensez que ça va marcher? Vous verrez bien. Puis c'est le passage en caisse. Omar va utiliser le piège à carte bleue, dissimulé sous sa manche. « 57 livres 98, s'il vous plaît. » Le chercheur paye. Le caissier ne remarque rien d'anormal. Je rentre n'importe quel code. 4 fois 0, ce n'est pas le bon code. Et pourtant... C'est bon? Oui, c'est bon. L'opération a parfaitement fonctionné. Merci beaucoup. Omar repart donc avec ses achats, comme si de rien n'était. Ça a marché comme sur des roulettes. Oui, on peut le dire comme ça. Comme vous pouvez voir, j'ai acheté tous ces articles. Vous voyez ici, il y a le prix de la transaction. Et ici, vous voyez que le code secret a été vérifié. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il suffit d'aller dans une boutique et d'utiliser un appareil comme celui-ci. Ça, c'est la carte que vous m'avez donnée et dont je n'ai aucune idée du code. Mais ça a marché. Et pourtant, c'est une carte de dernière génération. En France, l'organisme responsable de la sécurité des cartes bancaires connaît le système du professeur Anderson. Mais il considère qu'il est trop sophistiqué pour représenter une vraie menace. L'enjeu est tellement faible. Encore une fois, ce sont des sujets qui peuvent passionner un universitaire, et je comprends pourquoi, et nous aussi ça nous passionne, mais comme aucun fraudeur n'ira s'intéresser à ça, parce que ça représente trop de boulot pour peu de gains, malheureusement, il y a bien d'autres manières de voler des cartes et d'extorquer le code, ou bien d'aller à l'étranger pour utiliser la carte. Ça, malheureusement, c'est le quotidien, et c'est ça qui fait la fraude. À Cambridge, le professeur Anderson n'est pas de cet avis. Depuis qu'il a publié ses recherches, il estime que sa technologie est accessible à n'importe quel voyou. Nous savons que les trafiquants ont de très bons ingénieurs. Ils fabriquent toutes sortes de machines pour pirater les distributeurs de billets ou copier les cartes.
Ce n'est pas plus difficile de fabriquer un appareil comme celui que vous avez testé. Nous pensons d'ailleurs qu'ils sont déjà en circulation. Les ordinateurs sont de plus en plus présents dans nos vies. Ils sont toujours plus puissants, mais aussi de plus en plus vulnérables. 8 ordinateurs sur 10 dans le monde seraient infectés par un virus.